Monsieur Iseli, vous souvenez-vous de votre première réunion au sein d'un organe de la CFST? Oui, je me souviens très bien. Par contre, je me souviens plus exactement quand c'était, mais ça fait un bail. C'était pour une séance de la commission spécialisée 20, à l'époque encore, pour les affaires MSST. Et j'étais appelé à remplacer mon prédécesseur illustre et bien connu du canton d'Appenzell. Et je me suis déplacé à Lucerne, je ne savais pas trop où et puis dans quel groupe j'allais mettre les pieds. En costard-cravate, évidemment, comme il se doit pour ce genre de groupe select. Et ça s'est relativement bien passé, je ne comprenais pas tout et puis je ne comprenais surtout pas encore tous les enjeux et puis toutes les personnalités qui prenaient part à ces discussions-là. Mais c'était assez marquant, oui. Que représente la CFST? Très bonne question. Avant tout, c'est une commission, mais c'est pour moi quand même une commission qui est plus que ça. C'est pas un groupe de théoriciens, ni un groupe très politisé. C'est avant tout quelque chose qui représente un petit peu la santé, la sécurité au travail, et surtout la sécurité au travail en Suisse. Donc c'est un peu une image qu'on se fait. Et parfois c'est perçu comme étant quasiment un législateur, parfois c'est perçu plutôt comme quelqu'un qui distribue de l'argent, donc c'est vraiment une organisation assez particulière. Quel est le plus grand succès de la CFST? Je pense sur l'ensemble de l'existence de la CFST, c'est d'avoir pu faire de la santé et de la sécurité au travail un sujet qui est connu. Quelque part, son nom est connu dans les entreprises, pas toujours pour la bonne chose, mais on parle souvent des prescriptions de la CFST, etc. Donc c'est d'avoir pu se forger un nom qui est quand même connu dans le milieu industriel et économique en Suisse. Donc c'est vraiment un succès d'avoir pu faire de la santé et de la sécurité un sujet dont on parle. Quel a été le plus grand défi pour la CFST? Alors je pense par le passé, le défi, puis ce processus il n'est pas encore tout à fait terminé. Le plus grand défi, c'est sa libération quelque part et sa création d'indépendance quelque part de cette structure. Parce que par le passé, c'était une sous-organisation de la SUVA. C'était assez connu. Il y avait vraiment même des parts importantes ou des prises de position importantes de la part de la SUVA dans les positions de la CFST, ce qui est toujours le cas. La SUVA est un partenaire important. Mais cette dominance, ou cette ultra-dominance, elle était quand même fortement atténuée par une espèce de libération du secrétariat de la CFST, son agrandissement aussi, sa prise d'importance. Et aujourd'hui, la CFST est de plus en plus une organisation à part entière et elle est un peu détachée des autres partenaires ou des membres qui la constituent. Quels sont les projets les plus importants de la CFST? Alors je pense sans doute, depuis la création de la CFST, le plus grand projet mené à bien, c'est toujours pas terminé non plus, c'est la création de la directive MSST. Donc la 6508, c'est quand même vraiment le cœur de la prévention aujourd'hui et puis un peu le fonctionnement ou la base du fonctionnement de la prévention. Et c'est effectivement le plus gros projet vraiment qui chapeaute un peu toutes les activités de la CFST. Là, à l'intérieur, il y a toujours différents projets ou sous-projets quelque part qui contribuent tous
à ce développement-là, ou qui tendent tous vers cette systémisation de la prévention. Et entre autres, le système de controlling, les mandats de prestation avec les organes d'exécution, etc. Donc ce genre de choses-là contribuent tout à l'amélioration et le renforcement des activités de prévention. Mais je pense que sans conteste, quand même, c'était la directive MSST qui est la plus importante et le cœur même de ces activités. Quelle est l'importance des MSST pour la CFST ? C'est certainement une importance primordiale quelque part, parce que tout est basé là-dessus. Et cet appel aux spécialistes, bien qu'il ne fonctionne encore pas comme on le souhaitait dès le départ, mais c'est quand même toujours, tout tourne là autour. Donc c'est vraiment le cœur ou le moteur même des activités de la CFST. Et je pense que ça peut encore s'améliorer à l'avenir. Donc j'ai bon espoir qu'on fasse encore un pas plus loin dans cette direction-là, en étendant aussi les activités des spécialistes, ou respectivement peut-être même un jour le cercle des spécialistes qui sont reconnus comme tels. On verra ça, mais l'idée serait quand même de leur donner un rôle qui ait cette importance et puis qui fasse progresser la prévention dans les entreprises et sur le terrain, dans la finalité. Donc il y a du progrès à faire, mais c'est un bon début. Et disons 25 ans pour la Suisse, c'est quand même relativement rapide. Quelles expériences avez-vous faites avec le dualisme dans la pratique ? Ah, vaste sujet, le dualisme. Enfin, dans ma pratique quotidienne, à l'époque, quand j'étais au niveau cantonal, très clairement, ce n'était pas le sujet qui nous préoccupait le plus sur le terrain. Dans les entreprises, de toute façon, ils ne sont pas forcément heureux d'accueillir un inspecteur, donc d'où qu'il vienne. Finalement, la peur régnait plutôt, que ce soit un inspecteur du canton ou un inspecteur de la SOUVA. Finalement, ça ne change pas grand-chose pour le terrain. Par contre, au niveau coordination et structurel, c'est une immense perte d'énergie et de ressources au quotidien, parce qu'il y a davantage de coordination qui est nécessaire, il y a davantage de moyens qui sont nécessaires pour encadrer finalement les activités des inspecteurs sur le terrain, et parfois il y a aussi des crispations plus ou moins personnelles et institutionnelles qui font que ça bloque ou que ça grippe ou ça ralentit le développement et puis les efforts qui sont faits pour la prévention. Et si on pouvait mettre ces moyens qu'on met dans ces pertes d'énergie et de ces pertes de ressources dans la prévention sur le terrain, je pense qu'on serait un peu plus efficace, ou on serait peut-être aussi un peu plus rapide dans la mise en pratique ou dans la mise en place des systèmes tels qu'ils sont pensés. Que feriez-vous différemment aujourd'hui ? Sympathique façon de me dire que je commence à vieillir gentiment. Effectivement, ça fait longtemps que je suis dans ces différents groupes. Il y a certainement plein de choses qu'on ferait différemment rétrospectivement, parce qu'on s'est peut-être aperçu avec le temps que ce n'était pas la meilleure des options choisies. Donc il y a plein de petits détails qu'on déciderait peut-être ou probablement un petit peu différemment aujourd'hui que par le passé. Et globalement, ce que je pense que j'aurais peut-être changé un petit peu, c'était une fameuse décision lors d'une des premières séances de la CFST, donc la commission elle-même dont j'étais membre. C'était la décision de lancer le projet ou la vision 250 vies. Et ça, aujourd'hui, je le ferais différemment, parce que pour moi, c'était un peu le départ de la séparation des efforts de prévention entre les organes d'exécution. Donc chaque organe d'exécution
la SOUVA d'un côté, les cantons et le SECO de l'autre côté ont fait ou traité des sujets différents en termes de prévention et en termes d'action de prévention. Et finalement, rétrospectivement, j'ai l'impression que ça a plutôt renforcé le dualisme que de l'avoir atténué. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, je déciderai autrement ou j'essaierai d'influencer cette séparation de manière différente, quitte de donner un peu plus de pouvoir de coordination encore à la CFST que seulement par les budgets. Pourriez-vous nous raconter une anecdote marquante? Alors, le plus marquant, et ça continue, c'est chaque année les journées de la CFST, que ce soit la journée pour les solutions interentreprises et la journée pour les organes d'exécution, donc la journée de travail. Ça, c'est quelque chose qui m'accompagne sur toute ma carrière, donc c'est vraiment du début à la fin, c'est quelque chose qui est c'est marquant. Et c'est aussi quelque chose qui est sympathique parce que c'est une fois par année, c'est le seul endroit où les inspecteurs de différents horizons se rencontrent. Et au niveau du réseau, des rencontres, des activités, des connaissances aussi personnelles, des expériences, c'est toujours super, quoi. Puis actuellement, ça fait quelques années que ces journées se tiennent à Bienne. Il y a eu des soirées assez particulières, mais comme on dit, ce qui se passe à Bienne reste à Bienne, donc je ne m'étendrai pas trop sur les détails, mais il y a eu des événements bien marquants et bien intéressants et très amicaux finalement, avec plein de gens de différents horizons. Ça, c'était vraiment, c'est quelque chose de très positif et très agréable à vivre quasiment chaque année. Par contre, il y a aussi des événements parfois qui font monter un peu les tours. Et je me souviens particulièrement d'un événement, c'est quand on s'est rendu pour la première fois à une séance ici à Lucerne, au nouveau bâtiment, au nouveau bureau du secrétariat général au Alpenquai 28, à l'époque encore, donc avant le déménagement maintenant de l'autre côté du bâtiment. Et quand on a trouvé avec mon collègue président de l'AIPT de l'époque un panneau d'affichage à l'entrée du bâtiment où c'était marqué SOUVA, section CFST, ça, alors j'ai vu mon collègue rougir gentiment et puis ça a dû être corrigé relativement rapidement par les gens de l'infrastructure parce que c'était quand même un peu fort de tabac de considérer la CFST comme une simple section de la SOUVA. Ça a fortement déplu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose c'était assez prenant sur le moment. Quels sont les principaux changements depuis votre début à la CFST? Moi, je pense que ce qui a changé vraiment fondamentalement, c'est l'augmentation de l'autonomie du secrétariat ou de la CFST en tant que commission. Au départ, c'était vraiment, il y avait une personne et demie qui travaillait pour le secrétariat, donc au départ de mes activités, c'était vraiment un secrétariat. Et aujourd'hui, c'est devenu un secrétariat avec une direction, avec du personnel spécialisé dans différents domaines, et ça a conduit à une professionnalisation de cette structure et de l'encadrement de la commission elle-même. Donc la commission décide des choses, mais après il y a beaucoup de choses dans l'exécution qui sont accompagnées par le secrétariat. Puis ça, au début, ce n'était pas le cas. Donc il y avait des commissions spécialisées qui étaient très autonomes et qui faisaient quasiment ce qu'elles voulaient. Et aujourd'hui, c'est vraiment tout passe par la plateforme secrétariat. Donc ça, c'est vraiment le principal changement que je constate. Et je trouve aussi que ça va dans la bonne direction. Ça doit être comme ça. La commission, elle doit être forte. Et elle doit être encadrée par une structure professionnelle qui permet de mettre en pratique après dans le terrain ces décisions qui sont prises par la commission.